Je voudrais préciser que notre collectif s'est créé grâce à la politique de M. Morin. On s'est retrouvé un jour une centaine, il y avait des copains du PC, de la CGT qui m'avaient dit, il y a Morin qui vient, qui veut supprimer des trains, il faudrait qu'on fasse quelque chose. On s'est retrouvé une centaine de personnes et on a réussi à s'imposer. Et alors, je ne vous dis pas la manière de mépris des technocrates et de Morin à notre égard. Si vous ne vous inquiétez pas, vous entendrez parler de nous. Et on est reparti, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et on a décidé de créer le collectif. Et moi, je pense que c'est important de parler de ça. Pourquoi? Parce que depuis que M. Morin est arrivé, il a commencé par supprimer le premier train par Argentan-Granville. Il a supprimé les trains sur Caen-Rennes. Il voulait supprimer 6 allers-retours sur Caen-le-Montour, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et remplacé par des trains. Eh bien, moi, je crois qu'il faut aussi donner ce qui a été gagné comme valeur d'exemple dans les luttes. Avec la bataille qu'on a menée avec le collectif, on a réussi à remettre 11 trains sur 12 entre Caen, Le Mans et Tours, sachant qu'aujourd'hui, on a plus de kilomètres de train qu'avant. On a préservé l'emploi des cheminots, des contrôleurs, des conducteurs. On a permis de maintenir une annexe à Argentan. Sur Caen-Rennes, il avait supprimé un aller-retour. Tout dernièrement, on vient de regagner un train le vendredi soir Caen-Rennes et le dimanche soir. Et je voulais revenir aussi sur la journée d'action qu'on avait eue, on était 800. 800 qui se sont déplacés avec les cheminots qui étaient en lutte par rapport à la loi L'Homme. Et on a recommencé à créer des conditions d'un débat. Un an après, on était 200 devant le conseil régional. Et là, Morin nous dit, mais non, c'était mal entendu. Je rappelle quand même qu'il voulait privatiser toute la partie normande et travailler avec le privé. Et là, il nous a annoncé que finalement, il allait signer avec la SNCF. Je pense que c'est important de parler de ça. Là, tout dernièrement, on vient de regagner sur Caen-le-Montour, sur Paris-Grandville, des choses qui avancent. Donc la nécessité d'agir avec les citoyens, avec les élus, avec la CGT, avec les syndicats en règle générale, ça permet d'obtenir des choses. Et moi je crois qu'il faut parler du chemin des possibles. Parce que si on ne regarde pas ce qu'on a pu faire bouger, depuis quelques années, on pourrait se dire voilà, c'est pas jouable. Et là on a gagné. Et pour revenir sur Canfrère, moi j'ai roulé sur cette ligne. On faisait des trains de minerais, la SMN, et ceux qui ont décidé de fermer cette ligne dans les années 80, c'est celui qui a présidé la COP 21. La même période, 84 à 88, 40 000 suppressions d'emplois à la SNCF, 23 lignes de fermées en Basse-Normandie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Canfrère était refaite à neuf. Et donc il faut regarder aussi ce qui s'est passé derrière. Donc c'était un choix de société. Et je peux vous dire que même la ligne qui a été fermée à Côme-Mortin, c'était Mexando qui était ministre des PTT et qui avait pris la décision de fermer la ligne pour signer un contrat avec la Savienne pour garantir des emplois chez Savienne, au détriment, si vous voulez, de l'intérêt collectif d'un transport qui donnait satisfaction. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même dimension. Comme vient de le dire Michel sur la question du climat, on a forcément, si on ne prend pas de dispositions, on va rester, et chaque jour qui passe, on s'engage plus dans un processus irréversible et dangereux. Et par rapport à ça, sur la question de la ligne, dans le collectif, on a mis au cœur de notre projet la satisfaction des besoins des usagers, le désenclavement des territoires et la lutte pour l'environnement. D'ailleurs, vous verrez, avec Convergence Nationale Rail, on a édité une brochure qui s'appelle Préservons la planète. Et tout à l'heure, le journaliste me dit la rentabilité de la ligne. J'ai dit, vous savez combien ça coûte la pollution par an? Non, ça coûte 100 milliards d'euros, ça coûte 15 milliards d'euros à la sécurité sociale, et ça coûte au moins 50 000 morts. Faites le bilan. Est-ce qu'on parle de coûts là? Est-ce qu'on nous consulte sur les dépenses d'armement? Non. Donc aujourd'hui, les citoyens ont le droit de s'emparer de ces vraies questions, et on sait que si on mettait en place un train entre Caen et Flers, ça recréerait une dynamique autour des territoires. Il y a une étude interne de la SNCF qui n'est pas publiée, qu'on a eue, quand sur les lignes TER, on passe de 2 à 4 trains à 8, on ne multiplie pas par 2, par 4, par 8, on multiplie par 8, par 16, par 32. Donc plus on offre de possibilités de déplacement aux usagers, plus les gens empruntent le train. Ça c'est un des premiers aspects. Après, le deuxième aspect, c'est la question de la tarification. Une tarification sociale, pour permettre aux gens de se déplacer. Alors quand on nous parle des coûts, la moyenne des villes en France, le coût supporté par l'usager est entre 20, 25, 22%. C'est-à-dire que quand l'usager prend le bus, ou prend le métro, ou prend un autre moyen, il y a 70 à 75% de la prise en charge par la collectivité à travers des versements et autres. Et justement, là, c'est un vrai débat.
c'est aussi étendre le versement transport pour pouvoir financer le développement des infrastructures. Par contre, on est dans une situation aujourd'hui où on se heurte avec la loi LOM. Vous avez peut-être entendu parler du rapport Philizot, qui est déjà mis en application sur la région de Normandie. En fait, ils ont classé les lignes par ordre d'importance, et ce qu'ils appellent les lignes à caractère structurant, et les lignes dites à desserte fine. Et le scandale, c'est que les lignes à caractère structurant sont financées carrément par l'État et le réseau, et les autres lignes, alors il y a deux niveaux, comme Paris-Grandville, sont pris en charge à 50% par l'État et le reste par la région. Et les petites lignes sont totalement assurées par la région. Et pour vous dire l'absurdité d'une telle politique, elle continue entre Foligny, Avranches, Pontorson, dans le cadre des travaux. Ils n'ont pas suffisamment mis de traverse pour faire des économies. Ils se vantent d'avoir optimisé les coûts pour faire autre chose, sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire circuler de trains de marchandises. Donc vous voyez un petit peu, dans le cadre d'un projet global, c'est pour ça, comme le disait Laurent Brun, il faut qu'on revienne sur un caractère national, sur la question du réseau, l'entretien du réseau, son financement. Donc, sur les propositions, je ne vais pas m'étendre, mais déjà sur renationaliser les autoroutes, on prédit à peu près dans 4 ans 40 milliards de profits pour les majors des autoroutes. Vous imaginez si on mettait la moitié de cette somme dans le financement des infrastructures, ce qu'on pourrait faire. Donc il y a des solutions. Sur la question de la politique régionale, je pense qu'on a quelque chose de très intéressant. Dans le cadre du contrat de plan État-région, il y a un volet qui est prévu, études sur la question du déplacement des transports. Il y a 2 métropoles régionales, il y a Caen et Rouen, et normalement il y a une possibilité de demander une étude sur la question de la métropolisation et du transport autour de Caen. Ce qui veut dire qu'une fois les élections régionales passées, avec le syndicat des cheminots de Caen, avec les collectifs, avec les élus, on pourrait être en situation avec les associations de demander une étude de faisabilité sur une étoile ferroviaire de Caen. Voilà, je pense, les annonces qu'on peut faire. Il faut construire, projeter, et je pense que les luttes nous permettront de faire avancer le dossier.